aujourd'hui, on va tester notre dos. Généralement, on va tester notre dos pour savoir la position de notre bassin. Généralement, les gens, ils ont deux problèmes apparents. Donc, le premier problème, c'est le dos trop creusé. Donc, ce qui se passe, les genoux sont loqués, le bassin un peu en arrière, le ventre un peu vers l'avant, et on a ce genre de posture qui n'est pas tout à fait normal. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a ce genre de posture? Déjà, notre bas du dos il est vraiment très tendu. Donc, ce qui arrive très souvent, dès qu'on fait un mouvement, on bouge un peu, notre bas du dos il est très vite fatigué. Après, les abdos sont relâchés. Donc, notre ventre il est vraiment tombé vers l'avant. Donc, même si on n'est pas très gros, on a l'impression qu'on a un énorme bidon. Esthétiquement, c'est pas terrible. Et aussi, l'esthétique, c'est important, mais ce qui est plus important que cette position, le bassin change toute la position des organes internes dans notre ventre. Donc, ils changent leur position par rapport à la position physiologique normale. Donc, ça peut amener aussi des problèmes avec les organes internes à long terme si on ne fait rien avec ça. Là, elle est un peu tournée vers l'avant et là, il peut être un peu tourné vers l'arrière. Donc là, ce qui se passe, on a ce genre de posture-là. Donc, notre bas du dos, il est plat. On n'a plus de creux normal dans le bas du dos. Donc, ce qui amène que les fessiers sont relâchés. Donc, les fesses sont tombées vers le bas. Esthétiquement, en gros, c'est un problème. Après, un autre problème, c'est nos épaules. Donc, dans cette position-là, les épaules, ils ont tendance de s'arrondir aussi. Donc, ce qui ramène des problèmes de posture, les maux de dos, le cou, mal à la tête, tout ça, ça peut venir de cette position-là, des épaules qui sont tombées un tout petit peu trop vers l'avant. Souvent, quand notre dos il est très très plat, il n'arrive plus à faire leur fonction. Donc, notre colonne vertébrale, elle sert aussi à amortir quand on fait des mouvements. Donc souvent, si ça n'amortit pas nos mouvements, on peut avoir des hernies discaux, etc. Tout plein d'autres problèmes dans notre colonne vertébrale. Vous êtes à la maison et vous voulez juste estimer si vous avez un problème ou pas. On a deux possibilités de faire une première estimation à la maison. Et en cas de doute, il faut quand même aller consulter un médecin, un ostéo, surtout le médecin, parce que vraiment, l'examen auquel on peut faire confiance, c'est la radio. Donc sur le radio, on peut vraiment voir s'il a des problèmes ou pas. Et en même temps, si on voit que sur le radio, il n'a pas de problème, on peut aussi avoir un problème fonctionnel. Donc oui, ce qui est plus important, c'est d'aller consulter le médecin spécialiste. Si jamais vous sentez que vous avez un problème et quelque chose vous gêne, et bien sûr, avec le yoga, on peut travailler aussi ces problèmes à la maison. Surtout si vous n'avez pas un problème qui est très très avancé, c'est tout à fait possible de le régler, mais avant déjà, on va essayer d'identifier si vous avez un problème ou pas. Donc vous allongez, normal. Donc là, vous vous allongez comme d'habitude, hop, je suis tombée sur le dos. Vous vérifiez juste que vous avez bien les talons. Vous avez les talons sur le tapis. Les mollets, les fesses, les omoplates et la tête. Et donc là, vous essayez de prendre votre main et glisser la main sous le dos. Un côté et l'autre côté. Juste pour voir si c'est équilibré. Parce que des fois aussi, on a un bassin tordu, donc ça peut avoir pas tout à fait équilibré des deux côtés. Donc vous essayez de glisser la main. Et qu'est-ce qui peut arriver? Là, vous avez plusieurs possibilités. La première possibilité, vous essayez de glisser et vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas, votre main elle rentre pas. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez probablement peut-être une tendance d'avoir un dos assez plat. La deuxième probabilité, vous arrivez à glisser votre main et hop, encore de la place pour glisser une deuxième paume de la main. Vous pouvez mettre même deux mains derrière votre dos. Et dans ce cas, on peut dire aussi que il y a une petite problème parce que vous avez le dos qui est trop creusé. Si vous n'arrivez pas à mettre la main, ça veut dire qu'il n'a pas de place. Si vous arrivez à mettre deux mains, ça veut dire que vous avez le dos très creusé. Donc dans tous les deux cas, c'est pas terrible. Ce qui sera tout à fait bien et normal, c'est quand vous avez juste la place pour mettre une main. Sans problème, sans améliorer votre position, vous arrivez juste à glisser la main. Mais c'est pas très facile, mais c'est pas très dur, ça glisse juste tout juste. Voilà. Après, si jamais vous avez posé deux mains, on peut avoir aussi un autre test. Donc là, vous étiez là. Ce que vous faites, vous juste ramenez les talons vers les fesses. Pareil, sans améliorer votre posture et vous
surveillez si là, dans cette position-là, votre dos il pose naturellement, il se pose naturellement sur le tapis ou pas. Donc s'il se pose sur le tapis naturellement, ça veut dire que tout va bien. Vous avez une tendance d'avoir cette hyperlordose, donc le trop grand creux du dos, mais c'est, entre guillemets, c'est pas très grave parce que c'est relativement facile à corriger parce que c'est pas quelque chose qui est fixe. Mais par contre, si vous avez déjà dans cette position-là, vous n'arrivez pas à poser votre bas du dos sur le tapis, naturellement, sans faire l'effort, vraiment de le poser avec la volonté, mais juste s'il ne se pose pas naturellement quand vous pliez vos genoux, ça veut dire que c'est déjà un tout petit peu plus complexe. Et dans ce cas-là, je pense que ce serait logique justement d'aller consulter un médecin pour avoir son avis par rapport à votre posture. Et ce qu'on va faire par la suite, je vais mettre en ligne de toutes petites vidéos avec des exercices pour le dos qui est un peu trop creusé et pour le dos qui est un peu trop plat. Et ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez essayer en vidéo, deuxième vidéo. Par exemple, une vidéo pendant une semaine, vous faites 3-4 fois par semaine, et une deuxième vidéo aussi 3-4 fois par semaine. Vous allez comparer quand vous sentez le mieux et quand vous sentez un peu moins bien. Parce que notre but aussi quand on fait le yoga, c'est pas faire automédication, c'est faire du bien et avec des mouvements, améliorer notre qualité de vie. Mais si jamais vous avez vraiment les douleurs de dos chroniques et vous n'avez pas encore consulté, avant de faire quoi que ce soit, il faut d'abord aller consulter un médecin pour avoir son avis professionnel. Et rien que pour savoir si vous avez peut-être les contre-indications pour faire du yoga, là, il faut mieux le savoir. Et si jamais vous avez des doutes quelconques, n'hésitez pas à laisser un message ou m'écrire. Comme ça, je pourrais vous donner aussi mon avis par rapport à votre situation. Voilà. Et peut-être commenter s'il faut vraiment consulter le médecin, s'il faut vraiment peut-être faire d'autres tests pour estimer si vous avez vraiment le problème dans le bas du dos ou pas. Parce que des fois, il a des cas particuliers, donc ça peut arriver. N'hésitez pas, en cas de doute, de me demander. Et je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et à tout bientôt sur les tapis, parce qu'on n'a pas oublié que le yoga, c'est avant tout la pratique régulière. À bientôt.